La coordination provinciale de la nouvelle dynamique de la société civile en République démocratique du Congo vient au travers un communiqué de presse relatif à la situation socio-économique au Nord Kivu d'amorcer des activités de grandes envergures contre la MONUSCO si et seulement si le processus de quitter les sols congolais n'est pas bien précis et écourté. La NDC ici, Nord Kivu, réitère son engagement à soutenir l'armée, à neutraliser tous les groupes rebelles qui endeuillent la population, notamment le M23, dans les territoires de Rutshuru. La dynamique de la société civile ici au Nord Kivu suit de très près la situation sécuritaire qui sévit ici au Nord Kivu et comment est-ce qu'elle se détériore suite à la énième provocation prononcée à la chaîne de la RFI par le secrétaire général des Nations Unies. Cette fameuse provocation a tourné mal dans les oreilles de plus d'un citoyen congolais, disant que la MONUSCO n'est plus capable de bouter dehors les terroristes du M23. La MONUSCO, sous le truchement de leur secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a bien prononcé que le mouvement du terroriste M23 a déjà eu une armée très sophistiquée, bien structurée, de façon que la MONUSCO ne saura plus les provoquer, ne saura plus les mettre hors d'état de nuire sur les sols congolais. Et ainsi, nous, en tant que représentants de la population, nous en tant qu'église au milieu du village, la nouvelle dynamique de la société civile, étant cette société civile capable de présenter, démontrer au monde l'indignation du peuple congolais, a jugé bon vous confier aujourd'hui la mission pour vous montrer qu'une fois la situation continue, elle pourra donc, la nouvelle dynamique de la société civile pourra organiser des démarches, pourra organiser des activités de grande envergure. Suivant la situation sécuritaire ici au Nord Kivu en particulier, en général sur toute l'étendue du territoire national, nous recommandons d'avance au Conseil de sécurité des Nations Unies de revoir vite les plans de retrait de la MONUSCO sur les sols congolais sans faire même allusion à l'actuel mandat qui est en cours. Nous recommandons ainsi à notre gouvernement de ne pas s'impliquer sur tout cela qui faut semblant. Donc d'éviter la communication boiteuse qui sévisse entre les animateurs gouvernementaux, tant qu'au niveau national qu'au niveau provincial. D'éviter donc la manigance, la manipulation politicienne qui sévit entre ces animateurs eux-mêmes. Suivant la situation qui prévaut ici en ville de Goma et sur toute la province du Nord Kivu, nous, en tant que nouvelle dynamique de la société civile, avons diligenté une équipe pour analyser, pour investiguer comment pouvons-nous se comporter durant cette situation précaire qui sévit ici en province. On se voit que si une fois cette mission onusienne, la MONUSCO s'est retirée sur les sols congolais, directement tous ces mouvements terroristes et autres ennemis devront se retirer eux-mêmes pour que, selon les analyses de plus d'un site, trouver que la MONUSCO travaille avec nos ennemis. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas comment est-ce que la MONUSCO a su que l'armée du terroriste M23 a été beaucoup sophistiquée que celle de cette mission onusienne ou plus que celle des FARDC. Alors là, on a déniché que donc il y a collaboration entre la MONUSCO et le M23. Ainsi, on se demande pourquoi le Conseil de sécurité des Nations Unies peut être capable de statuer les autres difficultés qui se voient en d'autres pays, mais se déclare incapable ici en RDC. Et pourtant, la confiance placée en elle était qu'il serait capable de stabiliser les territoires nationaux. Jour un temps pour tout. Nous, aujourd'hui, le 26, la nouvelle dynamique de la société civile, coordination provinciale du Nord Kivu, a trouvé bien des causes
faire cette activité aujourd'hui pendant que nos collègues, nos camarades de la société civile Force Vive ont déclaré la journée de ce lundi et de demain mardi, journée ville morte. Pourquoi? Parce que de notre part, nous n'étions pas tout à fait d'accord avec eux. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont réclamé beaucoup de choses en une seule heure. Quand ils réclament le départ immédiat de la MONUSCO, en même temps ils réclament la libération de la cité de Bunagana dans les mains du mouvement de terroristes DM23. En même temps, ils ingèrent aussi la situation ou les dossiers de l'état de siège ici en province. On a trouvé qu'on ne peut pas battre beaucoup de tambours une seule fois. Et là, on s'est solidarisé. On a trouvé qu'il y a une autre manière de s'exprimer, une autre manière de lancer un message à la population. Et c'est ainsi qu'on a organisé cette activité d'aujourd'hui. Signalons que cette déclaration de la NDSCI a été faite dans l'objectif d'interpeller et rappeler la MONUSCO sur ce qui a été déjà amorcé depuis le mois dernier.